Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Martin est dans son bureau, avec l'inspecteur en charge de l'enquête sur la mort de Mauricio. Il lui demande quelle était sa relation avec Mauricio, s'ils étaient des amis. Martin lui dit que leur relation était juste professionnelle. Martin ajoute que la seule chose dont il sait de sa vie privée, c'est qu'il a une ex-femme et 2 enfants. L'inspecteur lui demande alors s'il ne sait pas qui pourrait l'en vouloir. Martin répond qu'à sa connaissance personne. Mauricio s'entendait avec tout le monde, dit-il. Il n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Il lui demande alors s'il ne connaîtrait pas quelqu'un qui lui était proche qui pourrait en savoir plus sur Mauricio. Sans hésiter, Martin lui donne le nom de Virginia. L'inspecteur le note et lui demande si c'est bien la Virginia Davila qui est vice-présidente de l'entreprise. Il lui demande quelle était leur relation. Martin fait celui qui n'en sait pas plus et lui dit que la secrétaire lui donnera l'adresse de Virginia Davila. L'inspecteur acquiesce. Carmelo va récupérer les documents signés chez Léon. Léon lui remet les documents et veut s'en aller, mais Carmelo lui demande d'attendre un instant. Carmelo dit alors à Léon qu'il y a une taupe qui donne des informations à la police sur Hierro. Il lui demande si dans sa bande, quelqu'un n'aurait pas de raison d'en vouloir à Hierro. Il suggère que quelqu'un veut peut-être venger la mort de leur ami Diablo. Léon en rigole et lui dit que ces gars n'ont aucun intérêt à faire cela, et de plus ils ne connaissent ni son véritable nom ni son visage. Carmelo lui dit alors que ce serait peut-être pour Marina. Il fait la allusion au fait que Hierro avait ordonné à Carmelo de tabasser Cachorro à cause de ce qu'il avait fait à Marina. Léon, avec une mine plus sérieuse, lui répond que Cachorro peut être immature, mais il n'est pas suicidaire pour faire une telle chose. Carmelo acquiesce. Il lui demande donc d'ouvrir l'œil au cas où il voit quelque chose. Chez Virginia, quelqu'un sonne à la porte. Ariana va ouvrir. C'est l'inspecteur qui était interrogé Martin. Ariana lui dit que sa fille est en convalescence, mais Virginia lui dit qu'il n'y a pas de problème et qu'il peut rentrer. L'inspecteur entre. Il dit à Virginia qu'il vient au sujet de Mauricio Linuro. Virginia, qui ne sait pas qu'il est mort, lui demande où il est. Elle lui dit que ça fait plus de 2 jours qu'elle n'a pas de ses nouvelles. L'inspecteur est surpris et lui demande si elle n'est pas au courant de ce qui lui est arrivé. Virginia, intriguée, lui dit qu'elle n'est au courant de rien. Il lui annonce donc qu'il a été retrouvé mort d'une balle dans la tête. Virginia est choquée. L'inspecteur demande alors à Virginia de lui raconter ce qui s'est passé la dernière fois qu'il l'a vu. Jimmy est sur les lieux du crime du poseur de bombes. Mike lui dit qu'il n'y a pas de doute, c'est lui qui a fabriqué la bombe, et vu comment il a été tué, c'est sûr que c'est la personne qui l'a engagé, qui l'a fait assassiner. Mike dit à Jimmy que quelqu'un a intercepté son courrier. Jimmy est d'accord avec lui. Il est persuadé que le fait qu'il a été tué, avant qu'il ne le retrouve, est la preuve que quelqu'un de la police, voire plusieurs, sont dans le coup. De son côté, Manuela est au bureau quand son téléphone sonne. Il s'agit d'un numéro inconnu. Elle laisse sonner un moment, Horacio vient la trouver et lui demande pourquoi elle ne décroche pas. Elle lui dit que c'est un numéro qu'elle ne connaît pas. Horacio se propose de décrocher, mais finalement elle-même le fait. Lorsqu'elle décroche, c'est Angèle. Il lui demande s'il te plaît de ne surtout pas raccrocher. Il la supplie à nouveau de lui laisser une chance de tout lui raconter. Il lui donne rendez-vous dans leur parc habituel. Manuela est toujours au bout du fil et ne dit aucun mot. Après avoir raccroché, Angèle enlève les empreintes qu'il aurait pu laisser. Une fois Manuela raccroche, celle-ci dit à Horacio que c'était Angèle et qu'il demande à lui parler. Horacio lui déconseille vivement d'aller lui parler, Manuela lui répond qu'elle ne veut pas y aller. Horacio est rassuré, mais Manuela ajoute qu'elle veut tout de même connaître pourquoi il l'a trahi. Elle veut entendre ses explications. Elle prend son sac et décide d'y aller immédiatement. Horacio, ne pouvant lui faire changer d'avis, décide de l'accompagner. Pendant ce temps, chez Virginia, après qu'elle ait tout raconté à l'inspecteur, ce dernier se met à l'harceler de questions. Il commence à penser que la mort de Mauricio a à voir avec l'enlèvement de Virginia et que cette dernière cache des choses. Voyant cela, Ariana prend la défense de sa fille. Elle dit à l'inspecteur que Jimmy Cardona, qui est inspecteur de police de Manhattan, et également le fiancé de Virginia, répondra au reste de questions et que sa fille doit se reposer. Poliment, elle le fait sortir.
Virginia est bouleversée. À l'entreprise, Martin présente son frère comme étant le nouveau vice-président adjoint du conglomérat. Les membres du bureau qui sont présents n'y voient aucune grande surprise, car ils connaissent Christian depuis, et ils connaissent son travail. Christian dit être ravi d'être au service du conglomérat, et surtout de travailler avec son frère qu'il admire. Pendant ce temps, Manuela est en route pour le parc avec Horacio. Ils sont en train de marcher, et Horacio essaye toujours de lui dire qu'elle ne devrait pas y aller, et qu'elle va à nouveau tomber dans le piège de Angel, quand soudain Manuela est prise d'un malaise. Elle s'attrape le ventre. Horacio lui demande ce qu'elle a, elle ressent d'abord une envie de vomir, et se tord de douleur. Horacio décide alors de la conduire à l'hôpital. Elle ne veut vraiment pas y aller, car elle va rater son rendez-vous avec Angel. Mais Horacio ne l'écoute pas, et la fait monter dans sa voiture. Cachorro rencontre le prince. Il dit au prince qu'il a une affaire à lui proposer. Le prince n'est pas très convaincu. Il lui dit que depuis que Diablo, le cerveau de leur bande est mort, ils ne valent plus rien, mais Cachorro lui propose de prendre même la place de Hierro. Il lui dit qu'il peut dealer sa drogue à la taverne. Cachorro lui dit qu'il n'y a pas meilleur endroit que la taverne de son père pour se faire de l'argent. Le prince lui demande si son père est au courant, qu'il soit venu le voir. Cachorro lui répond que c'est un grand garçon et qu'il prend ses décisions tout seul. À l'hôpital, le médecin dit à Horacio que Manuela a failli faire une fausse couche. Il lui demande d'appeler son mari. Horacio, qui n'est pas vraiment ami avec Martin, est donc obligé de l'appeler. Martin est toujours en réunion lorsque la secrétaire vient lui dire que Horacio est au bout du fil et que ça a l'air très urgent. Martin s'excuse et quitte la réunion et va répondre à l'appel dans son bureau. Horacio lui informe donc que Manuela est à l'hôpital et qu'elle a eu un malaise. Martin n'exprime aucun intérêt face à cette nouvelle. Il demande à Horacio dans quel hôpital ils sont. Martin se rend immédiatement à l'hôpital. Lorsqu'il arrive, il fait celui qui est inquiet pour sa femme et leur bébé. Le médecin lui dit que le bébé va bien et que Manuela doit se reposer.